Salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale. Et cette fois-ci, eh bien, ce sera une vidéo qui me tient à cœur, que j'aimerais intituler The Document of Snake en vrai. Donc en fait, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. C'est une sorte de vidéo making-of de Snake en vrai, où je vais expliquer un petit peu point par point, je vais donner énormément d'anecdotes, je vais expliquer les différents clins d'œil, les différentes scènes hein, qui peuvent être difficiles à comprendre, hein, ou ce genre de trucs, des anecdotes sur les conditions de tournage, hein, un petit peu ce genre de trucs. Alors, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, hein, franchement. Depuis l'époque où je faisais Snake en vrai 5, bah oui, je me suis toujours dit que, à l'époque, au moment où je terminerai Snake en vrai, où je finirai la série, eh bien, je ferai cette vidéo spéciale. Et donc là, comme vous pouvez le constater, la série n'est pas encore terminée. Hein. On en est au 7ème épisode, et le 8, il faut que je le fasse depuis un moment, mais j'ai du mal à trouver la motivation. Alors j'ai quand même décidé de la faire, hein, même si je n'ai pas encore complété la série. C'est dommage, hein, j'aurais voulu attendre encore un petit peu, attendre d'avoir fait le 8ème, qui sera le dernier épisode de la série, hein, vraisemblablement. Le 8ème, du moins le dernier de la saison 2. Ouais, comme ça au moins c'est dit. Mais là, j'ai vu comme j'ai du mal à terminer la deuxième saison, voilà quoi. Je rappelle que la deuxième saison a commencé avec Snake en vrai 5. Voilà, le dernier épisode de la saison 1, c'était le 4ème. Voilà. Mais ça, j'en reparlerai quand on sera au 4ème et au 5ème. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc là, on va commencer par le premier épisode, Snake en vrai, premier du nom, sorti le 22 mai 2007. Alors déjà, il faut bien se mettre dans la tête que Snake en vrai, et ça j'insiste vraiment là-dessus, ça n'aurait... là, avant de vous détailler le premier épisode, là je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le concept, le but de Snake en vrai, hein, etc. Alors, déjà, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que Snake en vrai, ça n'aurait jamais existé, et je dis bien jamais, je n'aurais jamais eu l'idée ni l'envie de faire cette série Snake en vrai, même le nom, hein, d'ailleurs, ça se voit, sans la toute première série en vrai qui a été créée, hein, qui a existé, qui a été faite par moi, Adrien, qui s'appelle M4 hein, maintenant. Il a fait du chemin hein, depuis le temps quand même, franchement. Je vais vous restituer un petit peu tout ça, hein. La grande époque de jeuxvideo.tv, hein, etc. À l'époque où il envoyait ses toutes premières vidéos faites à la webcam, hein, avant de fonder, entre guillemets, Fusti Production, Fusti Prod, hein, avec Code V6. Ils sont toujours actifs, hein, ils continuent de faire des projets sur un petit peu... en ce moment, ils sont très actifs, hein, d'ailleurs. Leur dernière production en date, c'était Tyrannus Rage, voilà, sur la révolte des papiers culs, là, voilà. Et donc voilà, ils font souvent des projets eux deux ensemble, même avec d'autres personnes, mais ces derniers temps là, ils se mettent à faire des projets rien qu'à eux tout seuls, j'ai envie de dire, un petit peu Code lui-même de son côté et M4 de l'autre, voilà, sans être ensemble. Donc voilà, ils tentent plein de trucs, hein. Ils font pas mal de projets différents, des projets plus ou moins adapté pour plusieurs types de publics, hein, j'ai envie de dire. Comme là, récemment, dernièrement, on a vu Zapmind, c'est ça, l'avant-dernière production de M4, où là, il était... c'était pas à titre humoristique, quoi. Cette vidéo n'est pas du tout drôle, j'ai envie de dire. Enfin, sauf à certains points, évidemment, il y a toujours des clins d'œil et tout, avec Hoonigan dans la baignoire ou ce genre de truc, mais sinon, voilà, quoi, c'est une vidéo qui est beaucoup plus proche du drame, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus noir, entre guillemets. Et beaucoup plus touchant, ouais, j'ai envie de dire. Donc, et voilà, mais à l'époque, avant que moi, Adrien, ne rencontre Code V6, à l'époque, il envoyait ses toutes premières vidéos sur jeuxvideo.tv, et donc en 2007, hein, encore une fois, c'était à peu près avant Snake en vrai, hein, encore une fois, je rappelle. Et donc là, moi, je l'ai découvert comme ça. Je l'ai découvert avec ces séries, avec les vidéos qu'il faisait. Et donc à l'époque, c'était Léon en vrai. Et ouais, en vrai. Et Jack en vrai. Voilà. Ces toutes premières vidéos qu'il avait envoyées. Et c'est de ça qu'est inspiré Snake en vrai. Hein. Attention, faut pas s'y méprendre. Snake en vrai, c'est un copier-coller de Léon en vrai. Hein, depuis toujours.
Et on le verra avec l'épisode 6, hein, quand j'y serai arrivé. Et donc voilà quoi, j'ai même créé un blog sur Canal Blog, là aussi c'est pareil, hein, même l'hébergeur et tout, j'ai tout repris de moi Adrien, hein, mais c'est assumé. Ah, je m'en suis jamais caché. Hein. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, hein, sérieux. Et donc, il a pas commencé avec Léon en vrai et Jack en vrai. Hein. Au départ, il faisait des vidéos où il intervenait un petit peu sur différents sujets. À la webcam, il faisait... il parlait un petit peu de Michel Ancel ou de la DS ou de la Wii, des graphismes, etc. Et à l'époque, il faisait des vidéos extrêmement courtes parce que je pense qu'il était limité dans la taille de ses vidéos, j'en sais rien. Enfin, il faisait des vidéos de 30 secondes, quoi, c'était vraiment très court. Il faisait ses vidéos en plusieurs parties, enfin voilà quoi. Et moi je m'en souviens de pas mal, hein, quand même, franchement. Et donc, voilà quoi, il y avait aussi une vidéo avec Pac-Man, voilà, avec un gant de cuisine, où il nous parlait de Pac-Man World Rally. Ça, je m'en souviens, hein, t'inquiète pas. Et ça, j'en avais reparlé, j'avais même fait un duo avec lui dans une de mes vidéos commentées, quoi. Dans une de mes JVTV, bon, c'était à la grande époque de jeuxvideo.tv, hein, bien sûr. 2007, 2008, j'en sais rien. Et on était en duo et on faisait sur quel jeu? Eh bien sur Pac-Man World Rally, voilà. Donc c'était vraiment pas mal quoi. Et je faisais une référence à cette vidéo avec le gant de cuisine. Et donc voilà quoi, moi à l'époque, j'étais très fan des vidéos de moi Adrien. Et là attention, je suis sérieux. Hein. Quand je dis que moi Adrien, à l'époque je le disais, hein, quand je dis que moi Adrien c'est un génie, eh ben je suis sérieux, je ne plaisante pas, hein, franchement. Ça, je le disais à l'époque, hein. Je disais que j'étais membre du fan club de moi Adrien, et là, peut-être qu'on aurait pu penser que j'étais ironique et que je me moquais de lui en disant ça, mais non, pas du tout, franchement, j'étais sérieux. Non, c'était pas du tout ironique. Et donc voilà quoi, moi j'étais très fan de ces vidéos, encore une fois, et Léon en vrai, pour moi, c'est le summum, quoi. C'est la quintessence de moi Adrien. Léon en vrai, il y en a eu 7 épisodes, alors la durée est vraiment très variable, hein. Ça peut aller de 1 ou 2 minutes ou 3 minutes jusqu'à 7 minutes. Hein. Et donc voilà quoi, ça s'est étalé sur plusieurs mois. Et moi, à l'époque où j'ai commencé à faire Snake en vrai, eh ben, la série n'était pas encore terminée. Hein. Léon en vrai, ça continuait. Je sais pas à partir de quand j'ai commencé à faire Snake en vrai, entre quel et quel épisode, peut-être entre le 3 et le 4, j'en sais rien, hein, je dis ça au pif. Mais en tout cas, voilà quoi. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il n'y a pas eu que Léon en vrai, Jack en vrai et Snake en vrai. Hein. Ça, c'est les 3 principales, j'ai envie de dire. Mais après, il y en a eu d'autres, hein, faits par moi, Adrien, ou par d'autres personnes. Et ouais, c'est assez marrant, hein. À l'époque, on a lancé un véritable concept, hein, j'ai envie de dire, les séries en vrai. Et donc, il y a eu quoi? Il y a eu Joe en vrai, donc de Beautiful Joe, hein, toujours fait par moi, Adrien. Mais il y en a eu que 2 ou 3 épisodes, hein, il a pas continué. Et je connais rien à Beautiful Joe, donc voilà, j'ai pas tout compris. Il y a eu Splinter Cell en vrai. Ça aussi, ça a été fait par quelqu'un sur jeuxvideo.tv, je me rappelle plus, il faisait ça avec son père, c'était assez marrant quand même, avec la musique de James Bond là. Le générique de You Know My Name, hein, de Casino Royale, c'était assez marrant, on l'entendait très souvent. En tout cas, voilà quoi, ils avaient une espèce de complicité entre eux. Moi j'ai vraiment apprécié, hein, cette vidéo. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi Wesker en vrai, voilà, de Angel. Et donc voilà quoi, là aussi il y en a eu quand même pas mal d'épisodes. Bon, là aussi j'ai pas mal apprécié. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? D'ailleurs, vous allez voir que même cette série, j'en ai fait des clins d'œil, hein, de toute façon. Donc voilà quoi, à l'époque c'était vraiment la grosse explosion, quoi, j'ai envie de dire. Mais attention, hein, il y a un truc à savoir pour les séries en vrai, hein, c'est que en fait le nom, ça ne doit pas être le nom de la série d'origine, hein, comme vous pouvez le constater. C'est le nom de l'épisode, le nom du personnage principal, hein, vous voyez. Léon en vrai, Snake en vrai, c'est le nom des héros de Resident Evil et Metal Gear Solid. Alors vous voyez, comme Splinter Cell en vrai, en fait c'est une erreur, hein, vous voyez. Ça aurait dû s'appeler Sam en vrai. Donc en tout cas voilà. Bon bah écoutez, voilà, hein, je pense que je vous ai assez resitué le contexte. Qu'est-ce que je pourrais dire sinon sur moi, Adrien? Non mais sinon, voilà, hein, à partir de peut-être 2009, peut-être 2010, j'en sais rien, hein, à partir de quand il a commencé à rejoindre la Créassociation, hein.
À l'époque, je crois que c'était Code V6 qui en faisait partie. Et après, ils ont commencé à fonder Fustiprod, comme je vous l'ai dit, avec la deuxième saison de Léon en vrai qui est apparue. Et là, c'était beaucoup plus professionnel, parce que au départ, Léon en vrai premier du nom, c'était comme Snake en vrai. Il faisait tout de lui-même. Il jouait tous les personnages, moi Adrien. Il jouait tous les personnages sans exception, sans faire appel à qui que ce soit d'autre. C'était vraiment très amateur, voilà, avec sa webcam. Mais là, à partir de la saison 2, c'est devenu beaucoup plus pro, c'est devenu beaucoup plus sérieux. C'est au niveau maintenant ils n'utilisent plus qu'une simple webcam, maintenant c'est du matos supérieur, j'ai envie de dire. Puis voilà, ça se passe en extérieur, voilà, avec des locaux qui se passent un petit peu partout dans leur ville, donc voilà quoi, ça change, c'est plus du tout la même chose. Et à titre d'information, ils ont l'intention, je sais pas si j'ai le droit d'en parler ça, oui, parce que même eux ils en parlent, je crois, le projet Hellgutter. C'est un remake, en fait, de la toute première saison de Léon en vrai. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils, vraisemblablement, ils ont l'intention de changer les noms des persos, etc. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vrai que moi, je préférais vraiment... pour moi, l'œuvre majeure de moi, Adrien, même encore aujourd'hui, je le dis clairement, c'est Léon en vrai, la première saison, quoi. C'est ça qui m'a inspiré, et je la regarde encore actuellement. J'ai dû la voir, une quinzaine de fois, j'en sais rien, l'intégrale de la série. Puis je suis toujours aussi fan, quoi. Je trouve toujours ça aussi énorme, quoi. Mais c'est toujours du grand n'importe quoi, c'est du gros WTF. Il rencontre Twinks. Donc c'était un membre de jeuxvideo.tv, c'était des gars qui parlaient un petit peu comme des tapettes et qui mettaient des cagoules qui cachaient leur visage. Bon, j'ai jamais été fan, franchement. Et j'ai jamais vraiment regardé une de leurs vidéos sérieusement, je crois. Mais en tout cas, voilà, quoi, il mettait ça dans Léon en vrai, quoi. Donc c'était assez hallucinant, quoi. Il y avait Popstar, il y avait... voilà, quoi, c'était du gros WTF. En tout cas, voilà. Bon. Mais en tout cas, je suis pas là pour faire une critique ciné de la première saison de Léon en vrai. Je le ferai peut-être un jour, allez savoir, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, je pense vous avoir assez retranscrit le contexte. Donc là, on va passer à le making of, entre guillemets, du tout premier épisode de Snake en vrai. Mais déjà, je sais pas du tout comment je vais faire. Il y a 7 épisodes à ce jour de Snake en vrai. Donc je sais pas combien de temps je vais passer sur chaque épisode, mais là on a déjà 15 minutes et j'ai pas encore commencé à parler du premier épisode, donc je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, mais ça risque de durer un moment. Bon, et je sais pas si je vais la faire en plusieurs parties et tout, on verra bien. Bon, ben voilà, Allez, c'est parti, Snake en vrai, premier épisode. Comme je vous l'ai dit, je l'ai uploadé sur jeuxvideo.tv le 22 mai 2007, et bien plus tard sur Dailymotion et YouTube. Et donc, ce qu'il faut savoir avec cet épisode, c'est que les 1 minute 30, les 2 premières minutes jusqu'à ce que je passe dans l'aquarium là, de cet épisode, ça a servi, en fait c'était un premier essai, voilà, c'était un premier jet, j'ai posé la webcam en face de mon lit là, vous voyez, la première scène se passe dans ma chambre, entre guillemets, celle que j'avais là à Saint-Junien, j'ai envie de dire, quand j'habitais chez mon père avec les problèmes de connexion et tout, quand je pétais un câble dans ma vidéo de God of War où je menaçais de me barrer. Ah, c'était la grande époque, franchement, quand j'avais plus accès à jeuxvideo.tv. Mais voilà, c'était ici, là, avant 2009, je crois que c'est à partir de juillet 2009 où j'ai déménagé, quoi, voilà. Donc ouais, ce qu'il faut savoir avec les premières minutes de cette vidéo, jusqu'à la scène de l'aquarium, oui, c'est que c'était en fait une sorte pas d'épisode pilote, mais on pourrait voir ça comme ça, quand on compare avec les séries par exemple, les séries télé, il y a toujours un épisode pilote où on voit, on filme, on fait un premier essai pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est bien ou pas, pour voir les trucs à corriger, ouais c'est ça quoi, les premiers jets. Et là c'était la même chose, sauf que je l'ai repris dans le vrai épisode là, vous voyez, j'ai fait après... j'ai envoyé ça à certaines personnes, notamment moi, Adrien, les potes que j'avais à l'époque, et que j'ai toujours d'ailleurs sur MSN par exemple, et pour voir un petit peu les retours qu'ils pouvaient me donner. Et ils avaient apprécié, ils avaient trouvé ça énorme, et donc moi Adrien, je lui ai demandé l'autorisation, c'est pour ça qu'à la fin de l'épisode de Snake en vrai premier du nom, on voit fait avec l'autorisation de moi Adrien, c'est pour ça, voilà.
Donc, ben voilà, c'est pour ça, ça a servi de concept pour voir ce que ça donnait un petit peu. Et après cette scène, eh ben, j'ai repris le tournage, peut-être quelques jours après, j'en sais rien, après avoir tourné la première minute et demie, hein, encore une fois, pour faire le reste. Voilà, après avoir regardé, après avoir montré ça à quelques personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, Snake se repose dans sa maison en Alaska, un petit peu en ermite, et il a l'air un petit peu dépité, un petit peu blasé, comme le vrai Snake hein, de MGS, Solid Snake. Après les horreurs de la guerre des 2 premiers Metal Gear sur MSX, eh ben, il va s'isoler tout seul en Alaska, puis voilà quoi. Comme dans MGS, Campbell vient le voir pour lui faire reprendre du service, et eh ben là, il va se passer la même chose dans Snake en vrai, c'est assez marrant quoi. Qu'est-ce que tu viens faire là, colonel? Je ne travaille plus pour Faxoon, etc. Ben voilà quoi. C'est exactement comme dans MGS. Et là, ben, premier clin d'œil, déjà on pourrait voir. C'est un clin d'œil à Mortal Kombat, le film. Vous voyez cette scène où le colonel camping, lol. Alors déjà moi j'ai changé les noms, hein. J'ai pas gardé, contrairement à moi Adrien, qui lui il avait pris les vrais noms, hein, Léon Kennedy, hein, etc. Mais moi j'ai pas pris Solid Snake, le colonel Campbell, au tacon. Non, moi j'ai changé tous les noms de tous les persos. Fragile Snake, le colonel Camping, donc voilà quoi. J'ai trouvé que ça ajoutait un petit côté humour. Donc ouais, cette scène avec la porte qui s'ouvre lentement, avec la fameuse musique hein, qui se met en route et que... un peu stressante, qui grince un petit peu. Ben voilà quoi, c'est la référence à la scène dans le bateau là, de Mortal Kombat, où il y a Scorpion et Sub-Zero qui entrent dans la cale du bateau là, vous voyez. Cette musique qu'on entend là, ben c'est la même que celle que j'ai utilisée pour l'entrée du colonel Camping là. Le truc que le colonel Camping a sur la tête là, c'est un espèce de pot, mais pas en terre cuite, c'est un espèce de saladier en papier un peu résistant. Je sais pas ce que c'est que cette matière, mais en tout cas voilà quoi, j'avais trouvé ça sur la bibliothèque qu'il y avait en face de ma chambre. Donc voilà, je me suis foutu ça sur la tête et ça fait un petit peu comme si c'était un bob, hein, un petit peu comme si c'était un chapeau de camping quoi, voilà. Alors là, peut-être que ça se voit pas trop sur le t-shirt, mais ce qui a marqué là sur le Marcel hein, du colonel Camping, là il y a marqué Camping Granet Marseille en plage. C'est un vrai Marcel de camping. Étonnant, hein, franchement. C'est le camping de mon grand-père. Oui, carrément, hein, franchement. Bon. J'y allais souvent hein, quand j'étais plus jeune, mais là, ça doit faire vraiment un bail que j'y suis pas allé. Ouais, à Marseillan, quoi. Voilà, à 7. Dans le midi. Bon. Donc là, le colonel Camping lui montre une photo hein, de son sujet, de sa cible, entre guillemets, j'ai envie de dire, de la personne qu'il doit retrouver. Donc voilà, tu as une mission, Snake. Cette fois-ci, c'est sérieux. Ta mission est de retrouver Ashley Graham Kennedy. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour vraiment tout comprendre dans Snake en vrai, les références et tout, c'est préférable de connaître la série Metal Gear Solid, la série Resident Evil, notamment le 4, hein, dont est inspiré Léon en vrai, hein, avec le blouson en cuir et tout, hein, de Léon. Et voilà, Ashley Graham, c'est la fille du président des États-Unis, voilà, dans Resident Evil 4. Voilà. Et c'est ça, hein, la mission de Léon Kennedy, c'est de retrouver Ashley pendant tout le long du jeu. Et là, ben, Snake va avoir la même mission, c'est assez marrant, quoi. De toute façon, Snake en vrai, il faut savoir que c'est vraiment... c'est du clin d'œil... c'est du clin d'œil à fond, quoi. Je veux dire, sans les clins d'œil, Snake en vrai, c'est rien, quoi, j'ai envie de dire. Il y a énormément de clins d'œil que j'ai fait. Alors, vous voyez, j'ai rajouté des bordures, là, des espèces de borderline, là, en blanc, tout autour du cadre, bah, pour faire comme une vraie photo, quoi. Et pour donner l'impression que c'était une photo, avec nom du sujet, Ashley Graham Kennedy, en bas à gauche de l'écran. Pas super la police, là, parce que c'est censé être marqué sur la photo, hein. Et voilà quoi. Et cette capture d'écran, cette photo, cette image, eh ben elle vient de Léon en vrai. Le 3e épisode, hein, c'est ça. Et voilà le titre, le premier titre hein, de la série, hein, qui sera récurrent. Ça aussi, hein, ça vient de Léon en vrai. Hein. Dans les Léon en vrai, t'as toujours un titre avec une musique et un générique de fin avec une musique. Des fois, il a réutilisé un petit peu les mêmes. Mais là, bon, j'ai choisi Livin la Vida Loca de Ricky Martin. Pourquoi pas, hein, franchement, j'ai pris celle-là comme j'aurais pu prendre n'importe quelle autre. Hein.
Mais maintenant, c'est devenu le thème de la série, hein, j'ai envie de dire. Mais ouais, je vais reprendre cette musique hein, en version remix pour le 6e épisode. Voilà. Et il y aura toujours un titre dans tous les épisodes, hein, avec le L4 présente au début, avec un générique de fin, avec tous les personnages qui ont figuré dans l'épisode. Et ben ils seront tous là, hein, avec marqué avec Johnny, avec Snake, avec Otekon, etc. Ça aussi, hein, encore une fois, ça vient de Léon en vrai. Bon, ben, scène d'infiltration. Là, la musique que j'ai choisie, c'est une musique de la saga Siphon Filter. Je le ferai à plusieurs reprises, hein, franchement, dans les prochains épisodes. Reprendre des musiques de cette série, qui je trouve... c'est vraiment... Les thèmes sont vraiment... font penser à de l'infiltration, quoi, voilà, parce que Siphon Filter, c'est avant tout de l'infiltration, hein, j'ai envie de dire, mais c'est aussi de l'action, voilà. Et c'est vrai que certaines musiques, eh ben, ça colle parfaitement avec l'infiltration, quoi, voilà. J'aurais pu faire dans la facilité et ne prendre que des musiques de Metal Gear Solid, mais non. Bon. Alors ouais, voilà, le Snake passe dans l'aquarium que j'avais là, et il tape dessus avec ses doigts, et il dit votre maître est là. Exactement la même scène que dans Léon en vrai, premier du nom. C'était pareil, hein. Il passait devant un aquarium, il tapait dessus, il disait votre maître est là. Ben là, pareil, c'est encore une fois un clin d'œil. Donc là, à 1h41, là, ben voilà, à partir de 1h41, dès qu'on a fini la scène de l'aquarium, c'est à partir de ce moment-là que j'ai choisi de tourner la suite, hein, que je vous avais dit tout à l'heure, parce que la première minute 40, eh ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça servait juste de premier jet, hein, j'ai envie de dire. Et là, voilà, plusieurs jours plus tard, eh ben, j'ai fait la suite, et à partir de ce moment-là, ben, on entendra en permanence un bruit de fond pour la webcam, sauf quand il y a des musiques. Et ça, ce sera uniquement dans ce premier épisode, hein, de Snake en vrai. Ça n'arrivera pas dans les autres épisodes. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu penser à l'époque, je l'ai fait exprès. Et oui, je l'ai rajouté après, pendant le montage, ce bruit de fond. Oui, c'était volontaire, hein. Parce que je trouvais que dans les moments où je trouvais qu'il y a quand même pas mal de moments où il n'y a pas de bruit en fait dans ce premier épisode. Il y a pas mal de moments où les personnages ne parlent pas, hein, ou ce genre de truc, des moments de silence. Et je trouvais que c'était pas génial en fait pour l'ambiance sonore. C'était un peu trop vide. Voilà, on n'entendait rien, comme si on avait mis comme si on avait appuyé sur la touche mute. Donc voilà, j'ai fait ça pour qu'il y ait un petit peu du bruit en permanence. Et c'était aussi un clin d'œil à Léon en vrai, parce que la webcam d'Adrien à l'époque, eh ben elle faisait la même chose. Elle faisait ce bruit, c'était vraiment caractéristique, hein, à l'époque. On reconnaissait ce bruit, hein, de moi Adrien, c'était vraiment atypique, ce bruit-là, hein, de sa webcam. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre un petit peu la même chose. Mais bon, avec le recul, franchement, je trouve vraiment ça désagréable. C'est vraiment pas super, quoi. C'est sûr que, avec le recul, 4 ans après, si je devais recommencer les 5 premiers épisodes de Snake en vrai, c'est clair que je m'y prendrais différemment, hein, je ferais pas du tout la même chose. Bon, la première rencontre avec Oslo. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé main en l'air Oslo, parce que ça rimait avec revolver en fait. Donc voilà, du coup j'en ai profité pour inventer tout un délire sur le fait de lever les bras, enfin voilà quoi. On en parlera dans le deuxième épisode, hein, vous verrez. Alors pour cette première apparition d'Oslo, il ressemble beaucoup plus à Colombo qu'à Revolver Oslo en fait, là, avec l'imperméable, le truc de détective, le chapeau, quoi. Et c'est vraiment pas voulu, hein. Et dans le 2, ce sera beaucoup mieux, hein, vous verrez. L'apparence d'Oslo dans Snake en vrai, c'est un espèce de mélange entre MGS3, avec le chapeau, hein, My Hat, et les autres MGS, donc avec la tenue militaire, le long manteau, hein, etc. Donc ouais, hein, je rappelle que Oslo dans MGS3, quand il était plus jeune, eh ben, il avait un chapeau auquel il avait l'air de tenir vraiment beaucoup, mais par la suite il va le retirer, voilà, il va pas le garder, contrairement à Snake en vrai, j'ai envie de dire. Et il s'en sépare jamais, hein, de son chapeau, que d'ailleurs j'ai piqué à l'une de mes peluches, hein, une peluche de Tic et Tac. Voilà, c'est Tic, hein, celui qui a le manteau d'aventurier et le chapeau un petit peu à la Indiana Jones, mais voilà, c'était ça, hein, vous aurez reconnu maintenant la peluche d'écureuil. Je lui ai piqué, donc je l'ai arraché parce qu'il était cousu, hein. Et mais la peluche n'a pas souffert, hein, rassurez-vous. Elle a pas été elle a pas eu elle a pas été scalpée parce que
Parce que voilà, c'était juste des points de couture, voilà quoi. Ça l'a pas abîmé. Bon, mais c'est assez marrant quoi, ça fait un chapeau vraiment tout petit. C'est vraiment WTF quoi. Bon ben, à 1,57, là on voit que je fais une erreur. Oui, dès qu'on... il va y avoir un petit saut de la caméra. Parce que j'ai coupé et j'ai repris tout de suite après. Et dès que ça va reprendre, quand on est en plan sur Oslo là, ben je baisse les yeux. Voilà, je regarde vers le bas, ça se voit. Hein. Et c'était vraiment les débuts quoi, de Snake en vrai. On voit que je fais vraiment pas mal d'erreurs. Vous voyez, en fait, c'est vraiment con, là. Là, on voit parfaitement que Oslo, il regarde vers le bas. Et pourquoi je regarde vers le bas? Ben parce que le PC portable, avec lequel je vous ai même pas expliqué comment je m'y prenais pour filmer à l'époque, c'était vraiment tout un bordel. Le PC portable que j'utilisais à l'époque hein, pour filmer, que j'utilisais pour... en fait, je branchais la webcam dessus, et je me déplaçais avec, hein, je pouvais aller n'importe où. Donc là, je pouvais filmer n'importe où, en fait, en branchant la webcam sur le PC portable. Et après, je transférais du PC portable la vidéo jusqu'à mon PC à moi. Voilà, pour faire le montage et tout. Avec mon disque dur externe. Ouais, le PC portable, il était posé sur une chaise, donc vers le bas. Et c'est pour ça que voilà, j'ai intuitivement, j'ai regardé le rendu enfin, ce que la webcam filmait, quoi, comme un con. Donc voilà, c'est ça, hein, dans les premiers Snake en vrai, c'est vraiment mes débuts, hein, en tant qu'acteur, entre guillemets, en tant que réalisateur de films amateurs. Et voilà, quoi, c'était mes débuts. Donc j'hésite un peu, je suis pas très convaincant. Je fais des gestes un petit peu désordonnés, et puis surtout, voilà quoi. Le truc à savoir, c'est que y en a certains qui m'ont reproché mon jeu d'acteur hein, au niveau du doublage, hein, au niveau des voix, au niveau de la conviction des voix et tout. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, hein, j'ai déjà expliqué ça, je crois. Ouais, dans ma spéciale 300e, hein, quand je présentais mes autres œuvres, je crois que j'ai déjà expliqué, c'est que tous les doublages, ils ont été faits en différé. Et ouais, ils ont été refaits intégralement lors du montage. Et ça, franchement, ça a été extrêmement casse-couille et extrêmement difficile à faire. Et ça a été comme ça pendant les 5 premiers épisodes. Parce que la webcam n'était pas assez puissante pour enregistrer les voix, quoi. Ou alors c'était vraiment pourri, quoi. C'était écrasé. Et ça rendait vraiment mal, quoi, les sons. Les voix enregistrées, surtout quand j'étais un peu loin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû refaire intégralement les doublages. Et là, je peux vous dire que pour coller avec les lèvres, eh ben, ça a été... des fois, j'oubliais même carrément ce que je disais. Donc je redisais autre chose. Dans le 5, par exemple, ça se voit à certains moments. Quand je dis... quand Otekon dit... quand il parle de sa sœur, là, et qui dit que c'est moi en féminin, et qu'en plus, elle a peur de l'eau. Ben là, tout de suite après, t'as Snake qui va dire « Vaut mieux éviter tout conte fait ». Ou après tout, je sais plus ce qu'il dit, mais là on voit que en fait ça colle pas avec les lèvres, et ça c'est voilà quoi, c'est comme ça pendant les 5 premiers épisodes, ça a été vraiment extrêmement chiant et difficile à faire encore une fois. C'est pour ça hein, que des fois, qu'au niveau du doublage, je suis pas très convaincant, des fois c'est que voilà quoi, c'est vraiment pas évident d'avoir refait ça en différé. Bon, le gros plan des yeux là des deux persos, ça a été fait dans ma chambre, je sais pas si, peut-être que ça se voit avec les murs bleus, hein. Alors que le reste ça a été fait dans le salon, hein. C'était vraiment un petit appartement hein, chez mon père, c'est pas très grand. D'ailleurs c'est pour ça qu'après 5 épisodes on connaît quasiment par cœur, hein, j'ai envie de dire, et on a presque tout vu, à part les chiottes, la salle de bain et la cuisine. Et ouais, la chambre, l'ancienne chambre de ma demi-sœur, hein, qui était juste à côté de la mienne, ben celle-là on l'a pas vue. Ouais, en plus des musiques de Siphon Filter, j'ai aussi beaucoup utilisé les musiques de Metal Gear Solid The Twin Snake, hein, l'épisode GameCube, le remake du premier épisode. Quand Oslo s'en va, on voit qu'il regarde aussi vers le bas, ah oui, quand il fait les doigts sur la tête, là, et qu'il fait un signe de la main, là. Ben là aussi, c'est pareil, il regarde vers le bas avant de partir vers le couloir, là. Alors, prochaine scène avec là, on est dans un autre lieu, une autre salle. La salle à repasser, hein, j'ai envie de dire. Qu'on retrouvera dans Snake en vrai 5, hein, d'ailleurs. Otekon est enfermé dans un placard et il s'est pissé dessus. Voilà, comme dans Metal Gear Solid 1. Oui, c'est comme ça que je m'appelle. Ça, c'est une blague qui est faite à 2 reprises hein, dans cet épisode. On a eu la même chose tout à l'heure avec Oslo, hein, avec haut les mains, Oslo, main en l'air, Oslo. Bon. Oui, d'ailleurs tout à l'heure avec le chapeau qui tombe, c'était pas prévu hein, que le chapeau tombe, mais vu sa petite taille, c'est un petit peu normal. Hein, je devais pas beaucoup bouger hein, avec Oslo. Alors la scène devant la porte des toilettes dans le couloir. Là, ça aurait pu être vachement difficile à faire parce que y a aucune coupure
dans cette scène-là, quand il y a Otekon qui est enfermé dans les chiottes, il est en train de chier, et il continue de parler à travers la porte, alors que t'as Snake qui lui pose des questions. Il fallait vraiment que les dialogues soient bien synchro entre les deux persos. Mais le truc, c'est que je l'ai même pas fait exprès, c'est ça qui est fort quoi dans cette scène, c'est que j'ai fait les paroles de Otekon en fonction du temps que Snake passait à ne rien dire. Rien n'avait été décidé à l'avance, bien sûr. Et là, vous voyez, il n'y a aucune coupure, quoi. Il n'y a aucun montage entre le début et la fin de cette scène. Et tout s'enchaîne bien. C'est pour ça que j'ai vraiment eu de la chance, quoi. J'ai réussi à bien parler avec Otekon, j'ai envie de dire. Mais quand je tournais les scènes avec Snake, j'avais aucune idée de ce que Otekon allait dire, De toute façon, les Snake en vrai, ça se passe toujours de la façon suivante. D'abord, j'enfile le costume de un personnage, je tourne toutes ces scènes avec lui, et ensuite, je passe au prochain perso, et voilà, quoi. Je fais toutes les scènes avec le perso 2, après le perso 3, etc. Voilà. Mais il y a des fois où j'ai besoin de repasser au premier personnage, parce que j'ai oublié une réplique, ou je veux en rajouter une, ou voilà, quoi. Mais ce qu'il faut savoir avec Snake en vrai, c'est que... du début à la fin, du premier jusqu'au 7ème, ça a toujours été comme ça, un peu moins sur le 7ème, mais ça a toujours été de l'impro, voilà, ça a toujours été de l'improvisation pure, et ça c'est quand même étonnant, franchement, c'est-à-dire que j'allume la caméra pendant quelques minutes, et je me déguise, et je dis un peu de la merde, et voilà quoi, après on enchaîne, on monte ça sous Movie Maker, et voilà quoi. À chaque épisode, du moins au début, encore une fois, j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais dire et du scénario, quoi, avant de tourner. Ouais, là, t'as Otekon qui va dire moi, tout ce que je voulais faire, c'était construire des robots comme dans les dessins animés japonais. Oui. Otakon dit la même chose dans MGS premier du nom. De même que Snake avec la vie des autres ne m'a jamais intéressé. Là, je dis pas ça par hasard. C'est une réplique qui va être dite 2 fois dans le premier épisode de MGS et dans MGS 3 avec Naked Snake. Il va dire la même chose à Eva. I never been interested into other life. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, on peut bien voir ma dent cassée, entre guillemets. En fait, elle est pas cassée. Elle est juste déplacée vers l'avant. On la reverra dans Snake en vrai 2 quand je serai caché sous le carton. Voilà, c'est à ce moment-là que certains m'ont fait la réflexion. le Snake a la dent cassée. Ouais, à la fin de la scène, là, on entend quand Snake se lève. Là, c'était pas en différé, c'était celui qui a été... c'était celui de la webcam quoi, qui a été fait quand j'ai enregistré. C'est l'un des rares moments, en fait, dans la série où j'ai conservé ma voix dans le tournage, quoi, où j'ai pas fait les doublages en différé. On va le voir avec la fin du 2e épisode aussi. Bon, Snake boit une mini canette d'Orangina. Oui, c'est bien de ça dont il s'agit. À ce moment-là. Et première apparition de Beryl. Ouais, assez spécial, ce moment, vu qu'on voit pas sa tête. Et j'avance vraiment le torse bombé vers l'avant, quoi. Parce que je me rappelle plus trop de ça, mais je crois que je m'étais mis des pommes sous le t-shirt, mais sans rien pour les tenir, ou même du scotch. Je crois que je m'étais mis du scotch pour faire la poitrine, quoi, parce que c'est un personnage féminin. Mais ça m'a toujours posé problème, de toute façon, les personnages féminins. C'est pour ça que dans le 6e épisode, elle disparaîtra de l'écran, quoi. On la verra parler, mais on la verra pas à l'écran. Bon, parce que j'ai pas de perruque, voilà. Ça aurait été bien si j'avais une perruque. Vous allez voir, dans le 2, ça vaut son pesant de cacahuètes, là aussi. Parce que là, je vais montrer son visage. Mais là, je ne le montre pas. Donc ouais, c'était pas évident, quand même, pour faire tenir, pour maintenir ces pommes. Et ouais, on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Ouais, le gag du pistolet. Là, je sais pas trop ce que j'ai voulu faire. Par la suite, dans le 2, j'ai essayé tant bien que mal de donner une explication vraiment tarabiscotée, comme quoi le flingue, c'est un pistolet aimant, donc il s'est servi de la canette pour attirer le pistolet, donc voilà. Mais c'est un peu bidon, franchement. À la fin du 4e épisode, on voit clairement que c'est un vrai flingue, quoi. Quand il tire sur Big Boss. Bon. Là, on peut voir que Beryl sait que le colonel Camping, c'est son père. Contrairement à Meryl dans MGS, le tout premier MGS, en tout cas. Enfin, ou à moins qu'elle l'ait compris, je me rappelle plus. Mais ce qui est sûr, c'est que Campbell, dans le premier épisode, il dit à Snake que Meryl, c'est sa nièce. Voilà, c'est pas sa fille.
Alors qu'en fait, c'est sa vraie fille. Hein. Il le dit à la fin. Donc là, gros plan sur le visage, sur le visage de Snake. Là, c'est arrivé souvent, hein, quand même. La plupart du temps, je mets la webcam posée sur un meuble. Hein, mais là, je la tiens à la main. C'est pas évident, hein, franchement, de pas trembler. Et on voit que dès le premier épisode, j'ai essayé vraiment de varier les angles de vue, là, en faisant des gros plans, ce genre de trucs. Et voilà, l'épisode se termine avec cette fameuse réplique cultissime. You have a great butt. Bon voilà, réplique culte hein, du premier épisode de Metal Gear Solid. Et là j'ai pas traduit en français, vous avez vu, j'ai gardé en anglais. Oui, au niveau de la voix hein, aussi, l'intonation de la voix hein, que je fais pour Snake, c'est un peu, c'est une espèce de gros voix de gros baraquet là. J'ai essayé d'imiter David Hayter hein, comme j'ai pu, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas voilà, c'est l'un des seuls persos qui a sa voix altérée, hein, j'ai envie de dire. Les autres c'est plus ou moins le même ton que j'emploie. Les filles, j'ai essayé de faire plus ou moins un peu plus aigu. Oui, il y aura aussi Kreuzer hein, aussi dans le 4e épisode normalement. Oui, là aussi j'ai essayé d'imiter Jim Ward, ouais, le doubleur, hein, excellent là aussi. Bon voilà, la tronche que je fais à la fin c'est assez épique. Et voilà, générique de fin, Don't Go hein, de Yazoo, c'est ça? Ouais. Là aussi, hein, ce thème-là, je l'aurais repris, mais pas dans le 6. Parce que Livin la Vida Loca de Ricky Martin, je l'ai repris dans le 6 pour l'opening, mais alors que j'aurais dû le reprendre dans le 5e épisode en fait. Mais là pour le 5e épisode, et ben là j'ai pour le ending Don't Go, et ben je l'ai repris pour le 5e. Donc vous voyez, c'est pas très logique, mais bon. Franchement, le tout premier épisode hein, de Snake en vrai, celui dont tout est parti, hein, celui qui a vraiment posé les bases et qui un coup d'essai quoi, voilà, ça a été le premier épisode, et encore une fois, ce que vous voyez là, c'est pas un essai que j'ai fait après avoir tourné 40 fois un truc. Non, c'était la première chose que j'ai fait, quoi. J'ai allumé la caméra, j'ai fait le con pendant 10 minutes, et voilà, quoi, ça a donné Snake en vrai. Ouais, quand même 7 minutes, hein, le premier épisode. Bon, vu le temps que j'ai déjà passé sur ce... Enfin, vu déjà la durée de la vidéo, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Et je pense que je vais découper la vidéo en plusieurs parties. Parce que là, franchement, ça va être trop long, quoi. Si je fais le 2, le making-of du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7... Non, ça va durer 4 heures. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et je vais continuer. Mais je découperai la vidéo en plusieurs parties. Je pense que ce sera mieux. Bon, mais voilà. À plus tard pour la prochaine partie.